Boker Tov à tout le monde. Hier, on a parlé de la force du tzaddik, se rapprocher à un tzaddik, écouter ses paroles, se réveiller par les paroles du tzaddik. Il va expliquer, il est rentré à expliquer la qualité de l'Eshon HaKodesh, le langage que Hachem a créé avec le monde. On a expliqué que HaKadosh Baruch Hu, avec les 22 lettres qui composent tous les mots en l'Eshon HaKodesh, c'est avec ça que HaKadosh Baruch Hu a créé le monde. Alors, dans la création du monde, c'est intéressant, on a dit Lazot Ikare Isha. Lazot Ikare Isha Kimi Ish Lukacha. La femme, elle a été créée, la force du dibour de la femme. Quelque part, HaKadosh Baruch Hu a pris la femme de l'homme. D'accord ? C'est exactement comme le dibour, la parole, qui exprime ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la femme, quelque part, elle va exprimer ce qu'il y a à l'intérieur dans l'homme et qui va ressortir dehors. On dit dans la Tfila, dans le Kiddush, Asher bacharbanu mikol am, veromemanu mikol lashon. Dans le Kiddush, tu dis que Dieu nous a élus de tous les peuples et il nous a surélevés de toutes les langues. Quel rapport avec les langues? Pourquoi les langues? Veromemanu mikol lashon. Le lashon, c'est la langue. On sait, par exemple, pour s'exprimer, dans chaque langue, il y a des définitions spéciales dans la langue. Il y a des peuples, par exemple, que dans leur culture, ça n'existe pas une grande joie, par exemple. Donc on ne trouvera pas beaucoup de mots pour exprimer la joie dans cette langue. Vous savez, je vais donner un exemple très simple. En français, nous avons 60 000 mots, 60 000, 70 000 mots. La langue française, c'était une langue très riche à l'époque. Mais la langue française, elle a eu beaucoup de règles qui l'ont empêché de se développer. Et elle a arrêté au milieu. Et la langue anglaise, l'anglais, il y a 300 000 mots. 5 fois plus qu'en français. On s'imagine qu'en français, on a plus de mots et d'expressions qu'en anglais, mais c'est faux. C'est totalement faux. L'anglais, c'est la langue qui a le plus grand nombre de mots dans le monde. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une liberté d'esprit plus que tous les autres peuples. Les Américains sont connus comme un peuple libre d'esprit, créateur, plus que les autres. Et donc, ça leur aide qu'aujourd'hui, leur langue est grande. L'hébreu, il y a 150 ans, vous aurez regardé un dictionnaire hébreu. Combien de mots vous trouveriez en hébreu avec l'exil? 3000 mots, 4000 mots. Les Shana Kodesh. Si tu prends la Bible et tu prends toutes les racines des mots et tu essaies de définir une langue, c'est très pauvre. D'ailleurs, c'est pour ça que le Rambam, Maïmonide, quand il a écrit son commentaire sur les Mishnayot, il a écrit en arabe. Il a écrit en arabe, pourquoi? Parce qu'il a dit en arabe, j'arrive à m'exprimer. Dans les définitions des mots, il suffit de dire un mot pour définir une idée, tandis qu'en hébreu, comme la langue hébraïque qui était fréquente à l'époque, était très pauvre en mots, il me faudrait 10 mots pour exprimer une idée. Mais le shoresh, la racine de la Shon HaKodesh, c'est très très riche. Regardez, dans la Bible qui a si peu de mots, on a plus que 12 mots qui parlent que de la joie. Simcha, Gila, Ditza, Hedva, Oz, etc. Tout ça, ça exprime la joie. Alors il y a une joie qui s'exprime dans les vêtements, il y a une joie qui s'exprime dans la marche que l'homme marche, il y a une joie qui s'exprime dans un sourire, il y a une joie qui s'exprime dans le cœur, etc., etc. Il y a une joie qu'on arrive à voir dans les yeux. À
Asher bachar banu mikol ha'am veromemanu mikol lashon. Le Ramban, par exemple, nous dit que pourquoi l'hébreu s'appelle Leshon HaKodesh, car en hébreu, il n'y a pas le nom des membres pour s'accoupler. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Dans toutes les langues, ces membres ont un nom. En hébreu, il n'y a pas de nom. C'est des noms empruntés, ça ressemble à quelque chose, mais il n'y a pas un nom. C'est Kadosh, c'est saint, c'est Tzanoua. Asher omemanu mikol lashon. La langue d'un peuple influence ses idées. Influence ses idées. Un peuple qui est très cruel ne trouvera pas de mots pour définir la miséricorde, le pitié. Il n'y a pas beaucoup de mots qui définissent d'avoir pitié de quelqu'un, de vouloir lui faire du bien. Il n'y a pas beaucoup de mots. Vous pouvez voir, c'est testé. Donc, quelque part, quand on parle une langue, on est soumis aux idées du peuple qui parle cette langue. On est soumis aux idées du peuple qui parle cette langue. Quand Kadosh Baruch Hu il nous dit Asher bachar banu mikol ha'am veromemanu mikol lashon, il te dit colle-toi à l'identité de la Torah. La langue hébraïque, c'est la racine de toutes les langues du monde. La Gemara donne un exemple simple. Regardez, en latin, comment on dit le chiffre 1? Alors en français, 1. En allemand, ein. En anglais, one. En italien, uno. En espagnol, una. Pourquoi? La Gemara dit le chiffre 1. Ça veut dire en hébreu, en latin, si tu prends les lettres, en. En od milvado, il n'y a personne sauf sa présence divine. La racine, elle se retrouve finalement, elle est attachée au Lashon HaKodesh. Il n'y a personne sauf Hachem. Quand on parle de 1, c'est que HaKadosh Baruch Hu. Quand on est lié à la langue que HaKadosh Baruch Hu a créée avec le monde, donc directement l'ordre de la création, il existe dans nos mots. Il existe dans nos mots. C'est ce qu'il dit Rabbeinu Validé Leshon HaKodesh Romemanu mikol ha'leshonot shekol ha'leshonot ha'amim noflim al yedei Leshon HaKodesh. Tout le mal qui a été adopté par des peuples avec des générations change et n'influence plus l'homme quand il utilise le Lashon HaKodesh. Merci Rebecca. C'est pour ça que le Lashon HaKodesh il est indispensable même dans nos prières. Vous savez que même quelqu'un qui fait cette fila, je parle de quelqu'un qui ne maîtrise pas l'hébreu, parle français, anglais, espagnol, il veut faire cette fila. C'est vrai, il est préféré de faire la prière en anglais ou en français ou en espagnol ou en arabe, peu importe, dans sa langue qu'il comprend. Mais, en même temps, de lire quelques mots, une partie de la prière en hébreu. Pourquoi? Pour être lié à HaKadosh Baruch Hu par le Leshon HaKodesh, par le langage pur que HaKadosh Baruch Hu a créé avec le monde. C'est tu t'attaches au Créateur du monde. C'est ce qu'ils ont dit, Chachamim. Lashon nofel al lashon, un langage qui vient sur un autre langage, qui est parallèle. Quand tu as un langage de Kedusha, tu enlèves les langages de Touma. On voit que les Bnei Israël en Égypte, ils n'ont pas souffert, ils n'ont pas été assimilés grâce à quoi? Qu'ils ont préservé leur langue. Ils ont préservé leur langue. Am Israël a préservé sa langue même dans l'exil. Il faut que chaque juif s'attache, au moins, sache lire l'hébreu et une notion, et la notion des mots en hébreu. C'est pour ça que, à l'époque de cette longue exil de 2000 ans, même que les juifs se trouvaient partout dans le monde, au Yémen, en Australie, en Pologne, en Russie, au Maroc,
Le langage de la tfila, de l'étude de la Torah, était toujours en hébreu. La langue que Dieu a créée avec le monde. Rabbi Chaim ben Attar, l'auteur du Or HaChaim HaKadosh, le livre du Or HaChaim, Shabbat, il parlait qu'en hébreu. C'était un effort pour lui, parce qu'il parlait tout le temps l'arabe, couramment l'arabe, il vivait au Maroc. Il parlait l'arabe. Shabbat, il faisait attention, il parlait uniquement en hébreu. Il ne faisait pas sortir de sa bouche un mot qui n'est pas en hébreu. D'ailleurs, c'est intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, nous on est là, moi j'ai vu des gens qui vivent en Israël 15 ans, des Olim Hadashim, entre parenthèses, et ils ne parlent pas, ils ne maîtrisent pas la langue. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. J'ai vu cette semaine, par hasard, aux États-Unis, il y a une école qui enseigne 11 langues, une des meilleures écoles du monde pour apprendre les langues. Alors, on paye pour s'inscrire, ça vaut $10 000 pour apprendre une langue. C'est une durée de 7 semaines. La personne qui rentre là-bas, on s'engage à l'entrée qu'on ne parle pas un mot, sauf dans la langue qu'on apprend. Celui qui s'est fait attraper, par exemple, il appartient à une section, ils apprennent français, il a dit un mot en anglais, ou en arabe, ou en hébreu, peu importe, il est viré, tout l'argent qu'il a payé, il le laisse là-bas. Les étudiants, 2-3 jours, ils pleurent, ils ne peuvent même pas parler. Ils commencent sans aucun mot. Après cette semaine, ils ont une maîtrise sur la langue. Je ne vous dirai pas une maîtrise complète, de quoi écrire un livre ou quelque chose comme ça, mais ils parlent très bien la langue. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent obligés. Donc, regardez, en 7 semaines, parce que la personne, il a payé $10 000, il est engagé. Si on est vraiment engagé, on peut apprendre l'hébreu, c'est facile. On retourne à notre sujet. Toutes les langues, on a expliqué chaque langue, elle exprime la culture du peuple. Donc, quelque part, quand on apprend, quand on parle une certaine langue, on vit sans savoir, dans le subconscient, on a en nous un caractère du peuple, de ce peuple. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mots qui ne se traduisent pas entre les langues. On va trouver toujours un mot qui est proche, mais qui n'est pas la traduction exacte. Pourquoi? Parce que dans l'autre peuple qui a adopté, qui parle cette langue, c'est pas dans son caractère. C'est pour ça qu'on peut avoir une grande différence, vous allez voir, entre le français qui est parlé au Québec et entre le français qui parle en Écosse et entre le français qui est parlé en Afrique. Ce sont des français complètement différents. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas prêt d'accepter le français comme qu'il est sorti de l'académie à Paris, parce qu'ils ne s'identifient pas avec les mots. Ils ont besoin d'autres mots pour exprimer leur comportement et leur caractère là-dedans. Ça, c'est la source des langues. Un tzaddik qui connaît la source humaine de tout le monde, le plus important dans la langue, c'est de comprendre l'idée du peuple. Quand tu as compris l'idée du peuple, toute la langue est beaucoup plus facile à étudier. Yosef Hatzadik, qui n'était pas tenté dans aucune tentation. D'ailleurs, il a lutté, il est rentré 12 ans en prison pour ne pas écouter sa maîtresse, qui a essayé de l'amener vers la faute. Pour lui, c'est très facile de comprendre toutes les langues. La Gemara nous raconte, et je vais rien que parler de ça, et on va finir pour aujourd'hui, parce que c'est une Torah qu'il faut expliquer, il y a beaucoup de choses à apprendre. Yosef Hatzadik, dernière nuit qu'il est en prison, il a eu le rêve de 2 ministres qui étaient en prison, et il leur a résolu leur rêve. Il leur a dit: ce que vous avez rêvé, ça veut signifier ça, ça veut signifier ça. Et l'ange Gabriel vient chez Yosef le soir. En réalité, il dit: Yosef, demain, tu seras appelé chez Pharaon. Il va te poser la question, il va te raconter le rêve qu'il a rêvé, il voudrait des explications sur le rêve. Donc, avant d'arriver chez Pharaon, je vais t'apprendre les langues. Il lui apprend en une seule nuit un nombre énorme, 70 langues en une nuit.
Comment il lui a appris, je ne sais pas. C'est comme, il a dû lui mettre une clé USB, tout était là-dedans. Mais le lendemain, Yosef arrive devant le trône de Pharaon. Les pharaons qui dominaient l'Égypte, devaient parler 70 langues. Quand on rentrait dans la chambre, dans le palais où il y avait le trône, il fallait monter 70 escaliers pour parler avec Pharaon. Maintenant, les 70 escaliers, chaque escalier signifie un savoir d'une langue. C'est-à-dire, tu connais 3 langues, tu as le droit de monter 3 escaliers. Du 3e escalier, tu parles avec Pharaon qui est en haut. Et si tu veux monter plus que ça, tu as des gardiens dans chaque escalier qui viennent te dire quelle langue tu connais pour pouvoir monter les escaliers. Et tu es obligé de lui parler avec les langues que tu connais. Donc Yosef monte premier escalier, on l'arrête, il leur parle une langue. Il monte 2e, il leur parle, il monte 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. Il monte tous les 70 escaliers. Il se retrouve devant le trône de Pharaon. Et il parle avec Pharaon en hébreu. Pharaon ne connaît pas l'hébreu. Pharaon, il tremble. C'était la seule langue de l'époque, de toute la région, qu'il ne connaissait pas. Et il dit à Yosef, je t'en supplie, ne dis à personne que je ne comprends pas la langue que tu parles. C'est ce qu'il dit Yosef. Sefat lo yadati eshma. Même les langues que je ne savais pas, Gabriel est venu me les enseigner. Et c'est là que Pharaon dit à Yosef, je te donne le plein pouvoir sur l'Égypte, rien que mon trône sera un peu plus élevé. Mais à toi et toute l'Égypte. Yosef Hatzadik, d'où il a eu ce mérite? Pharaon, il a appris des années pour arriver à 70 langues. Toute sa vie, il a mis là-dedans. Yosef, en une nuit. Quand quelqu'un, il annule. Pourquoi je ne peux pas apprendre l'anglais, vous savez? Pourquoi, par exemple, je veux apprendre l'arabe? Pourquoi j'aurais des difficultés à parler en arabe? Parce que dans ma culture, je ne m'identifie pas. Je ne m'identifie pas tellement avec leurs idées. Je veux apprendre leur langue pour prendre quelque chose. Mais je ne m'identifie pas avec leur culture. Je n'arriverai pas à maîtriser vraiment leur langue. Mais quand je m'y mets, je n'ai aucune tentation par rapport à rien du tout, il est beaucoup plus facile pour moi d'apprendre n'importe quelle langue parce que j'ai aucune tentation qui est contre cette volonté. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, qui n'avait aucune tentation, qui a cassé, sa seule tentation c'était Hachem, il pouvait maîtriser si facilement toutes les langues. Il y avait un des érudits de la Torah, une génération avant nous, Rabbi Yosef Razin de Rogatchov, il s'appelait le Rogatchover. Il est décédé à Vienne, il connaissait toute la Torah. Et il a montré à ses élèves qu'ils pouvaient apprendre une langue. On lui a amené un dictionnaire avec toutes les règles de grammaire du peuple, avec tous les mots. En 8 heures, il pouvait parler la langue parfaitement. Mais il a dit, je n'ai pas le temps à perdre pour apprendre tout ça. Mais il leur a montré, il a fait 8 heures, il a dit, vous allez choisir la langue que vous voulez. Il lui a emmené un livre. Après 8 heures, il parlait parfaitement la langue. C'est une capacité de cerveau énorme. Et encore une fois, une capacité spirituelle de Torah. Pour pouvoir comprendre autant et avoir un esprit si grand pour pouvoir étudier. Donc, les Shivim, les Shonot, nous explique Rabbeinu, sont des langages. Chaque pays a choisi, chaque peuple a choisi. Mais ces langages, en fin de compte, sont des langages que les gens ont choisis pour exprimer leurs envies, leurs tentations, ce qu'ils veulent. Pas forcément faire la volonté d'Hachem. Toutes les langues, c'est les hommes qui ont inventé. Les lois qu'il y a dans le monde sont la grande majorité qui a fait une loi qui arrange la majorité et pas la minorité. C'est ça toutes les lois. Les lois de la Torah, elles ont été fondées par le Créateur. Même si ça ne plaisait pas à personne, Am Israël a reçu. Les mitzvot de la Torah sont complètement différents. Par exemple, regardez, nous vivons dans un pays qui est démocrate, qui vit sur les bases du capitalisme. D'être communiste dans un pays comme ça, c'est d'être fauteur. Pourquoi? Parce que ça n'arrange pas la majorité du pays. Mais si tu prends un capitaliste, tu le mets en Russie,
C'est lui le fauteur. Parce que la majorité du pays n'est pas capitaliste et communiste. La faute, les notions de faute, elles sont toujours par rapport à la population où tu es. Dérivé de cela, vient toute la notion des lois. Les lois ont été instaurées parce qu'elles arrangeaient la majorité du peuple, et dès que la personne il appartient à la minorité, que lui ça ne lui plaît pas cette loi, il s'appelle quelqu'un qui enfreint la loi. Les lois, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de lois stupides qui changent toutes les quelques ans. On voit qu'une loi elle ne convient plus au peuple. Pourquoi? Parce que c'était une loi qui arrangeait à l'époque la majorité des gens. Maintenant, elle n'arrange plus la majorité des gens. Dans les lois de la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, Roé, Tzofé, Mireshit, Ve'ad Sof. Que c'est exactement ça qui va aider l'humanité jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est les mitzvot de la Torah. Les Shon HaKodesh, Akadosh Baruch Hu, qui a créé le monde, il a créé avec cette langue. C'est ce qui donne toute la force dans toute la création du monde. Quand quelqu'un il s'attache à la pnimiyut, à l'intérieur, au secret de la Shon HaKodesh, il est attaché à Hachem. Cet attachement au tzaddik, c'est un attachement profond à ce que le tzaddik présente. Le tzaddik présente la volonté divine d'Akadosh Baruch Hu sur cette terre. Quand je m'approche à un tzaddik, je ne m'approche pas au tzaddik parce qu'il est sympathique. Je ne m'approche pas au tzaddik parce qu'il est beau. Je ne m'approche pas au tzaddik parce qu'il est fort. Je me rapproche au tzaddik pour ce qu'il représente. Il représente pour moi mon guide spirituel qui va me guider dans le chemin d'Hachem. Il va représenter pour moi celui qui est là pour m'aider à évoluer. Ça, c'est le tzaddik pour moi. Donc, l'attachement au tzaddik, c'est l'attachement à Hachem. Vayaminu b'Hachem ou Moshe Avdo. La émouna en Hachem, elle s'exprime comment? Ben Moshe Avdo, parce que Moshe, il vient nous donner cette force de se rapprocher à Hachem. Donc, quelque part, ça a aussi la notion de la Shon HaKodesh. Quand on comprend que Kadosh Baruch Hu a créé le monde par ce la Shon HaKodesh, on veut essayer de trouver justement le Akadosh Baruch Hu dans chaque chose dans le monde. Et c'est pour ça qu'on emploie le Lashon HaKodesh. Demain, on va expliquer l'influence du Lashon HaKodesh sur le corps, sur nos idées, etc. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Yom Tov, Hatzlacha. Tu l'as confirmé en fait?